Marseille et Toulon, lorsque chantent les grillons, il fait beau, il fait beau. On prend la vie en rêvant, on laisse passer le temps doucement, doucement. Quand le soir bleu descend devant la mer immense, on se fatigue pas à pousser la romance, car l'air est plein de chansons entre Marseille et Toulon, entre Marseille et Toulon. Mais c'est mon père qui a fait ça. Au départ, c'est mon père. En 1926, en janvier 1926. Et ça s'appelait pas le nautique, ça s'appelait le réveil matin. Et ce matin, nous sommes au café Le Nautique, qui dans les années 30 s'appelait Chez la veuve Schwab. C'est Madame Schwab qui gérait ce café. Ils disaient pas le nautique. Pour eux, c'était chez Schwab. Schwab, ils étaient là, toute la famille, ils étaient là. Ils habitaient ici, ouais. Ils étaient... Et après, c'était le petit qui sont venus, toute la famille qui était là, de toute façon. C'était des amis à ma grand-mère en plus. Ah ouais, mais moi je suis né derrière, là. Je suis né derrière de la rue. C'est la 44. Et c'était un des points de rencontre des écrivains allemands, avec le café La Marine ou le café de Lyon. Je ne sais pas s'il y avait des fractions, les uns dans tel café et les autres plutôt dans tel autre. Je crois que ça dépendait plutôt du hasard. Mais le nautique, c'était le café, le rendez-vous essentiel où tout le monde se retrouvait. Il y avait quand même, à ce moment-là, des artistes qui venaient, des artistes peintres comme Kissling, le Thomas Mann, l'écrivain, alors qui venait de temps en temps au nautique, mais alors très sélect. Il avait tout le temps le nœud papillon avec son frère. On les reconnaissait à ça. Cet établissement a une histoire, on ne peut pas rayer l'histoire, donc on a choisi de mettre ces souvenirs là sur le mur, et tout à fait on perpétue l'histoire. Oui, tu l'as fait parler, où il était lui? Il n'était pas né quand il y avait la guerre, lui. Qu'est-ce qu'il parle de la guerre, lui, là-bas? Moi j'ai un étage là-haut, je peux le transformer et en faire un musée, tout à fait, c'est possible, c'est une bonne idée à creuser. Il a transformé le nautique, lui? Ouais. En musée? Tu vas faire un musée, toi, ici, de rugby? Tu es encore avec ta caméra. Les œufs, c'est les gens de la mer qui ne parlent pas. C'est très dur de les faire parler. Ils n'ont rien à dire si on ne parle pas de la mer, si on ne parle pas de... Le taiseux. Taiseux, c'est cauchois d'origine. Cauchois. C'est comme ça. Hein. Mais même les pêcheurs, même ici, ça parle pas tellement. Face à la mer, là, ils parlent des fois, quand ils ont peur. Et là, la journée, je suis tranquille maintenant. Je parle plus. Hein. Je parle que ici, à vrai dire. Ah, bonjour. La patronne qui arrive. Il est excellent. C'est un sac d'émotions, ce café. Il y a toutes les émotions du monde, de l'amour, de la haine, de tout, de la tendresse, de la pitié et de la tolérance. Exceptionnel. Toi, c'est pas un métier que tu fais, c'est un sacerdoce. Tout à fait. Ça veut dire quoi, sacerdoce? Bien, gros progrès dans l'équipe. On pense que la touche la porte va donner son effet dans quelques mois. Et pourquoi pas champion de France, hein. On peut y rêver. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Hervé? Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que Toulon, cette année, ils vont faire une belle saison. Et pourquoi pas champion de France, hein, derrière, ça joue bien. L'André de Wicked Slam, non, ils ont fait de belles prestations et ça joue aussi bien devant que derrière. C'était vraiment un beau match. Les croissants du nautique sont délicieux. Et le café aussi. Bon, un peu cher quand même, mais bon. Je vous présente les deux communistes de Sanard, ils sont là. Alors, tu sais ce qu'il te dit, le Parisien? Il s'y connaît presque plus que vous en rugby, le Parisien. Bonjour. Alors, le café nautique est excellent? Bien sûr, évidemment.
Monsieur Thibault, vous avez vu qu'à côté de vous, vous avez des admiratrices, elles se sont mises exprès. Ah oui, elles se sont mises exprès, oui. Elles se sont mises exprès à côté de vous. Ah oui, mais j'ai beaucoup d'admiratrices. Hein. D'ailleurs, je sais plus, mon carnet d'adresses est plein. C'est la passion de créer. C'est la passion de créer, et puis je les fais rêver. Donc je sais que tous les soirs elles s'endorment avec un livre sur leur table de chevet. Donc je partage un petit peu leur couche en quelque sorte et leurs rêves. Je crois que c'est ça en fait le travail de l'écrivain, c'est de faire rêver les gens, de les faire oublier, de les faire s'évader, de faire oublier leurs petits soucis, leurs maladies, de se permettre à chacun et à chacune de s'identifier à un héros, de se dire c'est moi, le temps de quelques heures quoi. Puis après c'est la grisaille de la journée qui reprend, hélas. Alors, tu mets Denise, après tu mets Julienne, après on va mettre Claude, puis lui se débrouille. Alors c'est d'accord, on partage tout là. Hein. Ah, le patron participe à la fête, tout à fait. Ah, il est client sympathique, c'est obligé de mettre la main à la pâte. La cade. La cade de la Seine. Qu'est-ce qu'il me montre? Oh, la recette de la cade. Oh là là là, c'est magnifique. Elle est très bonne, ça va. Mes parents, ils sont toscans. Et il y a deux petits villages. Un, il s'appelle Bouti, et l'autre, Caccine des Bouti. Mon père, il est de les Caccines, et ma mère, elle est de Bouti. Mon frère, quand il était jeune, on l'appelait le Toscan. Et il avait des copains, dont un coiffeur Baragati, lui le connaît. Et il venait se faire couper les cheveux chez le Toscan. Et comme j'avais la cour, moi, quand j'étais jeune, on faisait des surbouts chez moi. Mon père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une peinture, et sur la porte de la cour, il avait marqué « Chez Bouti ». Et tous les collègues m'ont appelé Bouti. Et chaque fois qu'il y avait le surboom, on va chez Bouti. C'est parti comme ça. À Bouti, c'est le village, il y a une grande place, et il y a 3 bars. Un les communistes, un les socialistes et un les capellans. Voilà. C'est comme dans le film de Pépon. La démocratie chrétienne, c'est pas socialiste. C'est lui, hein. C'est grâce à nous. Oh, c'est grâce à nous que vous mangez bien les pâtes, hein. Regarde ça, les marchands d'Olivois. Oh, ils sont partis d'Italie, le bar, c'est comme elle a fait. La carte, écoute, vu ce qui reste, on peut dire qu'elle était à peu près bonne. Il faut pas trop en dire parce que lui, il a la tête qui gonfle. Elle est très bonne. Tu es revenu à ce point alors? Ouais. Hein? Oui, pour être honnête. Tu mets la main, il te la mange, lui. Fidèle et ravi d'être fidèle. Il faut être toujours attentif. Mais lui, avec le cerveau qu'il a, il n'en a plus de cerveau. Je le lui ai dit un jour. Un jour, à ce bouchon, il y a tout qui est sorti un jour à ce bouchon. De qui vous parlez? De Raymond Maton? Je ne sais pas si vous le connaissez bien, M. Raymond. Il a déjà fait un stage à la clinique Saint-Martin. Il n'est pas fini comme mec. Hein. Avec lui et Ozanne, l'autre, celui qui a la tête de tueur. Lui, alors Ozanne. Un jour, il demande de la retraite. Quand il disait qu'il demande de la retraite, il avait 75 ans. Ah, mais regarde, mais monsieur, vous venez de naître. Vous avez versé 2 mois dans votre vie. Hein? On voit qu'il est fatigué à la tête. Mais Talent va de mettre les choses au point où on est venu, parce qu'il a été désagréable avec nous. Là. Mais lui, il nous a menés ici pour qu'on consomme, et lui, après, il se fait rembourser par le patron. Là. Une raquette, quoi. C'est le rabatteur. C'est un rabatteur. On notique ici aussi, il ne paye jamais. Hein. Ici, il est remboursé. Demandez au patron. Il peut vous en parler, lui. Il est là. Demandez-lui un peu. Oui, un rabatteur, oui, un rabatteur. Ouais, c'est un peu particulier, mais bon, c'est le commerce. Hein. Il ne fait pas exprès, comme il manque une cage. Un petit quart d'heure de fécondation, quoi. Donc il fait ça naturellement, quoi. Il n'y a plus personne qui a peur de lui, maintenant. C'est une chic molle. Voilà, c'est ça. Il n'a plus rien à voir. Non, Thomas, en dehors de ça, il ne faut pas lui en vouloir. Il est malade, hein.
Il manque une case. Et là, il dépend de la médecine. Oui, il dépend de la médecine. N'empêche, attention, qu'on n'est pas fâché avec lui. Hein. On le prend comme il est. Il est malade, si vous le faites. Il me fait de la peine. Moi, il me fait de la peine quand je le vois. L'autre fois, il m'a mené en voiture. C'est tombé de route. Alors, j'ai rien dit. Il m'a fait faire deux fois le même chemin. Il a toujours le permis? Et je ne sais pas s'il a le permis. Et le banquier, il est fourbe. Il est fourbe. Le banquier, il est toujours là. Un renard argenté. Voilà, renard argenté. Lui, il a 5 ou 6 viagers dans sa mari. Ah oui, il était banquier. Il était banquier. Alors, il a plein de viagers. Il faudra lui demander à Roquelet, Roquelet, il est au courant. C'est un grand souvenir. Monsieur Jackie, voilà. Et le seul cadeau qu'il a eu, c'est Monsieur Tataillé qui lui a fait. C'est une pierre de Serroc. C'est un bon souvenir. Lui aussi, c'est un cas de la médecine. Non, mais c'est un gros prétentieux. Non, mais en dehors ça, il est gentil. À mon époque, quand je joue au basket, il se vante d'avoir joué dans l'équipe du Var. Je dis, mais où c'est jeune? Tu fais 1m39, tu as joué dans l'équipe du Var. Non, mais franchement, il est un peu comme le grand Raymond, hein, comme Maton. Hein. C'est des roulades si vous préférez. Voilà, ici, chez nous, on dit c'est des roulades. En plus que maintenant, à la situation de là, tu penses s'il roule. Ah oui, sûr. Qu'est-ce qu'il est, c'est le bras droit de Ricard. Le bras de Ricard, On connaît, il est petit, son problème, il est là. Puis qu'il est né, il est petit. À partir de là, il en veut au monde entier, lui. Quand il se mesure aux messieurs qui ont des tailles normales, honorables, il en veut à tout le monde. Il ne peut pas supporter. Donc il fait n'importe quoi. Donc il dit n'importe quoi, il parle, il sort. Il est gris, mais complètement. Et ça, toute sa vie, ça va le suivre. Ou alors il faut les tirer, il faut lui faire des élongations pour qu'il gagne 20 cm. Au rugby, il était tout neuf, mais c'est ce que les cervelles ne les ont pas suivis. Et depuis là, il va aller au fou, au psychiatre. Il y a Soulier d'or. Normalement, c'est attribué au meilleur buteur au football. Mais lui, on lui a attribué ce titre-là, Soulier d'or. Pourquoi? Je crois qu'il y avait quelqu'un par terre, il file un coup de pied à droite. Si c'est aujourd'hui, il jouerait à peu près 1 minute par saison environ. Hein. Non, mais franchement, et ça, à 60 ans, il a signé un contrat de 2 ans à un petit club, au LAS à Toulon, hein, pas au RCT. Hein, parce que... Il est tout neuf. Mais il rentrait 2-3 minutes à la fin pour se battre. Voilà. Quand ça allait mal, il fallait qu'il rentre. Voilà, il a été payé. À quel âge c'était? Hein? À quel âge? Il a joué jusqu'à 60 ans. 60 ans, 61 ans. Ah, c'est bon. Il est tout. Non, il n'est pas usé. Non. Ah, il a joué pas. C'était à dose homéopathique, si vous voulez, ce rugby. Mais bon, il a des qualités quand même. Là, il est tout neuf. Des qualités. Il est tout neuf, lui. En plus, il est de Lioul, Maton. Ah, ça s'explique aussi. Mais ils l'ont viré de là-bas. Plus personne ne peut le voir. C'est pour ça qu'il a été. Nous, on ne peut pas s'en débarrasser. Tout a été dit, ouais. Raymond, je dis rien. Raymond, je l'aime bien, c'est mon ami, je dis rien. Ben, le film, je pense qu'il faut qu'il le voit le plus tard possible. Voilà, attendez un peu avant de le mettre en scène, quoi. Mais bon, on a dit que la vérité. Hein. Ah ben, allez, à la santé de Maton. À la santé de Maton et de M. Rocollet, le maire des Jambiers. J'ai fait un petit tour en ville, là, quelques courses sans importance. Oui. Enfin, je sors. Bon. Je pousserai peut-être une petite pointe jusqu'au café Mosteg, il mangera un couple de poisson, une côtelette. Oui. Enfin, je sors. Un refrain qui monte vainqueur, c'est le chant qui berce à mon enfance. Il met du soleil au fond de mon cœur, et s'il n'a pas de paroles, je comprends les mots qu'il me dit. Vers le ciel bleu, ce refrain qui s'envole, c'est un gai refrain du